Hello les belles âmes, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche profondément plus de vie qu'on ne l'imagine. Imaginez, vous marchez dans une rue familière, les passants vont et viennent, les vitrines brillent, la ville respire normalement, mais pas vous. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites, vos pensées tournent en boucle. Vous avez l'impression que chaque regard posé sur vous pèse une tonne. De l'extérieur, personne ne voit rien. Vous avez le sourire convenu, les gestes mesurés, le masque social bien en place. Mais à l'intérieur, vous suffoquez. Vous avez l'impression d'être sous un projecteur invisible, observé, jugé, condamné pour chaque geste trop maladroit, chaque mot trop fragile. Cette présence oppressante, c'est l'anxiété. Elle n'a pas de visage, pas de corps, et pourtant elle occupe tout l'espace. Elle ne tue pas sur le coup, elle ronge lentement, comme un poison invisible qui vole des morceaux de vie, morceau après morceau. Et si je vous disais qu'on peut passer des années à se croire normal, alors qu'on vit enfermé dans cette prison intérieure? L'anxiété, ce mot est partout aujourd'hui. On l'entend dans les médias, dans les conversations, parfois même sur un ton léger, comme si ce n'était qu'une petite inquiétude passagère. Mais pour ceux qui la portent au quotidien, elle est tout sauf anodine. Elle ne se contente pas de provoquer du stress, non. Elle s'infiltre dans chaque recoin de l'existence. Elle s'invite dans vos choix, vos amours, vos amitiés, vos rêves que vous n'osez plus poursuivre. Pendant longtemps, je me suis dit, je suis juste timide, réservé, introverti. Des mots rassurants, presque jolis. Mais derrière ces mots, il y avait une vérité bien plus crue. J'étais terrifié par la vie. Et ce qui est terrible avec l'anxiété, c'est qu'elle sait se déguiser. On finit par croire qu'elle fait partie de nous, qu'elle est notre caractère, notre personnalité. Alors qu'en réalité, elle nous a volé quelque chose. Elle nous a pris la spontanéité, la légèreté, la joie d'être simplement là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous ouvrions les yeux sur ce poison invisible. Non pas pour en avoir honte, mais pour mieux comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et parce qu'au bout du chemin, il existe une possibilité, celle de transformer la peur en mouvement et la douleur en danse. Imaginez une prison dont les barreaux ne sont visibles que de l'intérieur. Dehors, les autres vous voient marcher, parler, travailler, tout semble normal. Mais vous savez que chaque pas est lourd, que chaque sortie dans le monde est un effort. L'anxiété, c'est exactement ça. C'est un poids invisible qui comprime la poitrine. C'est une peur sourde qui vous coupe le souffle au moment même où vous auriez besoin de respirer. C'est une petite voix qui répète sans cesse « Attention, tu vas te tromper, on va te juger, tu n'es pas à ta place ». Au début, on se dit que ce n'est pas grave, on serre les dents, on s'adapte. Mais petit à petit, cette peur devient un mode de vie. On dit non à des invitations, on évite certains endroits, on se fait tout petit, comme pour disparaître dans la foule. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus on évite, plus le monde semble menaçant. Plus on se cache, plus l'anxiété devient puissante. C'est une spirale lente, insidieuse. Vous vous croyez prudent, mais en réalité, vous vous privez de vie. Vous croyez vous protéger, mais vous vous enfermez. Et le pire, c'est que l'extérieur n'en voit rien. Pour vos proches, vous êtes peut-être simplement discret, calme, posé. Mais à l'intérieur, c'est une guerre constante. Chaque interaction est un champ de bataille. Chaque regard croisé devient une épée suspendue au-dessus de votre tête. L'anxiété transforme les choses les plus simples en épreuves titanesques. Commander un café, prendre la parole en réunion, dire bonjour à un inconnu, tout devient une montagne à gravir. Et plus vous vous battez pour paraître normal, plus vous vous sentez épuisé, vidé, écrasé par cette lutte invisible. C'est ça la prison de l'anxiété. Elle n'a pas de mur, pas de gardien, mais elle a quelque chose de bien plus cruel. Elle vous fait croire que vous êtes votre propre geôlier. Mais non, vous n'êtes pas cette peur, vous n'êtes pas ce parasite intérieur. Vous êtes l'être vivant derrière, l'âme qui cherche à respirer. Et reconnaître cette prison, c'est le premier pas vers la libération. Paraître normal en se niant soi-même. Il y a une chose que l'anxiété apprend vite à faire. Porter un masque souriant, poli, qui rassure les autres. À l'extérieur, on paraît fonctionnel, on rit aux bonnes blagues, on hoche la tête quand il faut, on se fond dans la masse. Mais à l'intérieur, on tremble. C'est un peu comme si vous étiez un acteur contraint de jouer le même rôle chaque jour, le rôle du tout va bien.
un rôle épuisant parce qu'il faut sans cesse surveiller ses gestes, ses mots, son apparence. Vous avez sûrement déjà connu ce moment où vous parlez avec quelqu'un et au lieu d'être présent dans la conversation, une part de vous se demande « Est-ce que je parais bizarre ? Est-ce que ma voix tremble ? Est-ce qu'on va remarquer que je transpire ?» Pendant ce temps-là, vous n'écoutez même plus vraiment. Vous êtes prisonnier de ce dialogue intérieur, ce contrôle permanent. C'est ça le masque social. Il vous protège des jugements extérieurs, mais il vous coupe de votre authenticité. Car au fond, vous ne montrez plus qui vous êtes. Vous montrez seulement une version lissée, amoindrie, calculée de vous-même. Et petit à petit, quelque chose s'éteint. Votre rire spontané disparaît. Votre créativité se fige. Votre vrai moi se tait, comme bâillonné derrière le masque. Alors oui, en surface, tout semble normal, mais dans le silence intérieur, on sent cette distance qui se creuse. Distance avec les autres, distance avec soi. On vit à moitié, comme un automate programmé pour ne jamais déranger. Et le plus cruel, c'est que ce masque finit parfois par tromper même ceux qui nous aiment. On nous croit calme, discret, équilibré. Alors qu'en réalité, on est juste en mode survie. Le masque social, c'est une armure lourde. On croit qu'elle nous protège, mais elle nous enferme encore plus. Parce que plus on la porte, plus on oublie comment vivre sans elle. Mais vous savez quoi ? Il arrive un jour où l'âme, derrière ce masque, se met à frapper à la porte. Elle dit « Je veux respirer, je veux me montrer tel que je suis ». Et ce moment, même s'il fait peur, c'est le début d'un chemin de vérité. Ce qui rend l'anxiété encore plus sournoise, c'est qu'on finit par croire qu'elle est normale. On se dit « c'est mon caractère, c'est ma personnalité, je suis comme ça ». Et au fond, on s'habitue à vivre à moitié. Mais imaginez vivre toute une vie dans une maison sans jamais ouvrir les fenêtres. On respire à peine, on voit le monde derrière une vitre, mais on ne sort pas. Au bout d'un moment, on finit par croire que c'est ça, l'existence. Un air vicié, une lumière filtrée. On ne sait même plus qu'il existe un dehors, vaste, vibrant, lumineux. C'est ce qui arrive quand on laisse l'anxiété s'installer. On s'adapte, on plie nos rêves pour qu'ils rentrent dans la cage. On arrête de se dire « je voudrais » et on commence à dire « ce n'est pas pour moi ». Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans notre nature d'avoir peur du monde. Ce n'est pas une fatalité d'être écrasé par le regard des autres. Ce n'est pas normal d'étouffer dans son propre silence. Mais la société, parfois, entretient cette illusion. On nous dit « tu es juste réservé, tu es discret », comme si c'était une identité à porter. Alors qu'en réalité, c'est une blessure qu'on ne voit pas. Et le plus dangereux, c'est qu'en croyant que c'est normal, on ne cherche pas à s'en libérer. On vit avec l'ombre sans même se demander si la lumière est encore possible. Mais elle l'est, toujours. Et c'est peut-être là que commence le réveil, dans ce moment où l'on ose se dire à voix haute « Non, ce n'est pas normal d'avoir peur de vivre ». Cette phrase, simple en apparence, peut bouleverser une vie. Car dès qu'on arrête de voir l'anxiété comme une identité, on peut commencer à la voir comme ce qu'elle est vraiment. Un parasite, un intrus, une prison dont on peut sortir. Oui, c'est difficile. Oui, ça demande du courage, des chutes, des recommencements. Mais c'est possible. Et chaque pas vers la liberté, aussi petit soit-il, est une victoire immense. L'anxiété, ce n'est pas seulement une sensation dans le corps, c'est aussi une voix subtile, rusée, qui sait exactement où appuyer. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle prend la forme de pensées qui semblent logiques, mais qui sont en réalité des pièges. Elle dit « Reste discret, tu éviteras les problèmes. Ça ne prend pas trop de place, sinon on te rejettera. Ne parle pas, tu pourrais dire une bêtise. Ne montre pas qui tu es, tu seras jugé. » Et à force d'entendre ces phrases, on finit par les croire. On se dit qu'on est prudent, qu'on est sage, qu'on évite les ennuis. Mais en vérité, c'est la peur qui parle. Et chaque fois qu'on lui obéit, elle se renforce. C'est comme nourrir un serpent. Chaque fois qu'on lui donne une part de nous, il grandit, s'enroule un peu plus autour de notre être, serre un peu plus fort, jusqu'à ce que sa voix devienne presque la nôtre. Et c'est là le plus terrible. L'anxiété finit par se déguiser en identité. On se dit « je suis comme ça ». Mais non, vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas cette voix rusée qui vous pousse à vous cacher. Le serpent intérieur est malin. Il sait transformer la fuite en vertu. Il dit « tu es réservé, c'est une force ». Ou encore « tu es méfiant, c'est ta singularité ».
Et peu à peu, on trouve presque beau ce qui, en réalité, nous prive de vivre. Mais un jour, si l'on écoute plus attentivement, on réalise que cette voix ne nous protège pas. Elle nous retient. Elle n'est pas un guide. Elle est une illusion. Et c'est à ce moment-là qu'un choix s'offre à nous. Continuer à nourrir le serpent ou commencer à l'affamer. Face à l'anxiété, la première réaction est souvent la fuite. On évite les situations qui font peur. On décline les invitations, on repousse les rendez-vous. On s'enferme dans un cocon qu'on croit protecteur. Et au début, ça soulage. On se dit « Ah, enfin je respire ». Mais c'est un répit trompeur. Car plus on évite, plus l'anxiété s'installe. Ce qu'on fuit aujourd'hui semblera encore plus effrayant demain. Et ce cercle vicieux peut rétrécir notre vie jusqu'à une peau de chagrin. Imaginez une personne qui commence par éviter les grandes soirées, puis les petits repas entre amis, puis même les appels téléphoniques. Un jour, elle se rend compte qu'elle a construit une prison sans barreaux juste en disant « non » trop souvent. La fuite, c'est une illusion de paix. On croit se protéger, mais en vérité, on abandonne du territoire. Chaque espace de vie qu'on cède, l'anxiété l'occupe. Et elle ne rend jamais ce qu'elle prend. Je ne dis pas ça pour juger. Je sais combien c'est difficile. Je sais combien la peur peut sembler insurmontable. Mais je sais aussi une chose. On ne guérit pas en se retirant du monde. On guérit en y retournant, doucement, pas à pas. Car la vie ne se négocie pas. On ne peut pas dire « je veux bien exister, mais seulement dans mon salon ». Le monde nous appelle, l'existence nous réclame. Et tout ce qu'on abandonne à l'anxiété, on le perd vraiment. Alors oui, c'est effrayant. Oui, affronter la peur demande du courage. Mais il y a une vérité essentielle. Chaque fois qu'on ose, même un tout petit peu, l'anxiété recule. Chaque geste, chaque audace, chaque regard affronté est une victoire. La fuite promet le silence, mais elle offre l'étouffement. Le courage promet la peur, mais il donne la liberté. Et au fond, nous savons tous quel choix notre âme désire. Choisir la vie malgré la peur. Il y a un moment, un basculement silencieux. Après des années à fuir, à plier, à porter ce masque, l'âme finit par dire « stop ». Pas d'un grand cri, pas d'une explosion spectaculaire. Non, souvent c'est une petite étincelle, une pensée discrète, mais qui change tout. Une phrase qui surgit dans le silence « assez, je veux vivre ». Cette révolte intérieure n'est pas une colère contre soi. Ce n'est pas non plus une guerre contre l'anxiété. C'est un choix clair, douloureux parfois, mais vital, celui de ne plus laisser la peur décider de notre existence. Bien sûr, la peur est toujours là. Le cœur bat vite, les mains tremblent, les pensées s'emballent. Mais cette fois, quelque chose d'autre prend la main. Un courage fragile, hésitant, mais réel. La révolte intérieure, c'est accepter d'être vu. C'est marcher dans la rue sans baisser les yeux. C'est parler même si la voix tremble. C'est sourire même si à l'intérieur on doute encore. Et c'est là que se cache la vraie liberté. Non pas l'absence de peur, mais la décision de vivre malgré elle. Alors oui, vous serez parfois ridicule. Oui, vous aurez l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous juge. Mais à chaque fois que vous osez, vous arrachez une parcelle de vie aux parasites. Et ces petites parcelles, mises bout à bout, reconstruisent une existence. La révolte intérieure, c'est l'acte le plus spirituel qui soit. C'est dire à l'univers « je choisis la vie », même tremblante, même imparfaite. Et c'est là que commence la guérison. La peur contracte, elle rétrécit l'espace autour de nous. Elle nous fait marcher vite, la tête baissée, le corps serré, comme si l'on s'excusait d'exister. Mais il existe un antidote, un remède simple, profond, presque poétique, la danse. Danser ne veut pas dire monter sur une scène ou savoir bouger avec grâce. Danser, c'est occuper l'espace, c'est réapprendre à respirer large, à marcher avec lenteur, à laisser le corps dire « j'ai ma place ici ». Cela peut commencer par des gestes minuscules, s'étirer dans la rue, lever les yeux vers le ciel, ralentir son pas, regarder une vitrine et sourire à son propre reflet, s'accorder la liberté d'être un peu excentrique, fredonner une chanson, caresser un chat, saluer un inconnu. Ces gestes paraissent dérisoires, mais ils sont révolutionnaires. Car à chaque fois que vous osez sortir du cadre rigide imposé par la peur, vous reprenez du territoire. Vous dites au monde « je suis là, je vis ». Petit à petit, cette danse se déploie. Vous découvrez que la vie peut être un jeu, que l'imprévu peut être une aventure et non une menace, que le regard de l'autre peut devenir un miroir bienveillant et non un jugement. Et vous réalisez quelque chose d'extraordinaire.
Le monde n'attendait pas que vous soyez parfait. Il attendait simplement que vous soyez vivant. Alors, dansez. Pas pour prouver quelque chose, pas pour être admiré. Dansez pour respirer, dansez pour exister. Dansez parce que c'est le langage le plus pur de l'âme libérée. L'anxiété. Beaucoup rêvent de s'en débarrasser comme d'une mauvaise herbe. La couper, l'arracher, l'oublier. Mais la vérité, c'est qu'elle ne disparaît jamais complètement. Et si le chemin n'était pas de la détruire, mais de la transformer? Imaginez vos peurs comme des dragons. Au début, ils paraissent gigantesques, menaçants, crachant un feu qui brûle vos rêves. Alors vous les fuyez. Vous vous cachez. Mais plus vous fuyez, plus ils grossissent, jusqu'au jour où vous osez les regarder en face. Vous découvrez alors que ces dragons ne sont pas faits pour vous tuer. Ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Ils sont les gardiens de vos portes intérieures, de vos territoires encore inexplorés. La peur vous dit où se trouve la vie. Là où elle vous bloque, c'est souvent là que vous devez aller. Et si vous avez le courage d'avancer malgré elle, le dragon cesse d'être un ennemi. Il devient un allié, une source de force. Car derrière chaque peur, il y a une énergie immense. L'énergie que vous utilisez à vous cacher, à vous contracter, à vous protéger. Si vous la retournez, elle devient créativité, audace, puissance vitale. Transformer ces dragons, c'est apprendre à dire « Oui, j'ai peur, mais j'avance quand même ». Et cette phrase simple, répétée encore et encore, devient un mantra de libération. Un jour, vous réaliserez que vos dragons dansent avec vous. Ils ne crachent plus un feu destructeur, mais une lumière qui éclaire vos pas. Et ce jour-là, vous comprendrez que vous n'aviez jamais été faible. Vous étiez simplement en attente de votre propre courage. Imaginez ce moment. Vous êtes au cœur d'une ville animée. Le bruit des voitures, les rires des passants, les regards qui se croisent. Tout ce qui autrefois vous écrasait est encore là. Mais en vous, quelque chose a changé. Votre pas est plus léger, votre souffle est plus profond. Vous sentez le monde et cette fois, vous ne cherchez plus à vous en protéger. Vous marchez large. Votre poitrine s'ouvre. Votre regard se lève. Et pour la première fois depuis longtemps, vous ne cherchez pas à disparaître. Alors, un sourire vous traverse. Pas un sourire forcé, un sourire de vérité, celui qui dit « Oui, j'ai encore peur, mais je suis vivant et je choisis de danser avec la vie. » Et dans cet instant, vous sentez une puissance incroyable vous traverser. Comme si le ciel s'élargissait au-dessus de vous, comme si chaque pierre de la rue vous disait « Tu es à ta place ». C'est ça, la révélation de la liberté. Elle ne vient pas d'un monde sans peur, elle vient du choix de vivre malgré la peur. Et une phrase résonne dans votre cœur, « Je suis libre », non pas parce que je n'ai plus peur, mais parce que je n'en suis plus l'esclave. C'est ce moment-là qui transforme une vie, ce moment où l'on arrête de se cacher, où l'on arrête de négocier avec la peur, où l'on choisit de marcher dans la lumière, tremblant peut-être, mais debout. Retrouvez le droit de danser avec la vie. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons regardé l'anxiété dans les yeux, ce parasite invisible qui ronge nos vies. Nous avons vu son masque, sa voix rusée, ses pièges. Nous avons compris qu'elle se nourrit de notre silence, de nos fuites, de nos abdications. Mais nous avons aussi découvert quelque chose de plus grand. La révolte intérieure, cette décision intime de dire « Non, je ne veux plus être spectateur de ma propre vie ». Cette force fragile mais immense qui nous pousse à franchir un pas, puis un autre, même tremblant. Et puis la danse comme remède, comme langage de l'âme. La danse qui dit au monde « J'ai ma place ici, je ne me cache plus ». Nous avons appris à regarder nos dragons, à comprendre qu'ils n'étaient pas des ennemis à abattre, mais des gardiens à apprivoiser. Et enfin, nous avons touché du doigt ce moment magique, ce moment où la peur est encore là, mais où nous ne sommes plus ses esclaves. Ce moment où l'on ose dire « Je suis libre parce que je choisis de vivre ». Et c'est peut-être ça le cœur du chemin. Ne pas attendre un monde sans peur, mais apprendre à marcher, à sourire, à aimer malgré elle, et même grâce à elle. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a touché quelque chose en vous, je vous invite à le partager. Laissez un commentaire, racontez votre chemin, offrez vos mots à d'autres âmes qui se reconnaîtront. Partagez cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble sur le chemin des âmes.